Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines, où est-ce que vous en êtes à peu près mi-septembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont le Brits Third Eye Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. C'est parti, vous avez l'empereur, vous avez le 9 d'épée, le 5 de coupe, l'étoile, la reine d'épée et le 6 de bâton. Bon, les lions, vous êtes encore, mais bon, c'est dans le challenge, mais vous le dépassez, vous avez des... Il y a encore du mental, il y a encore du mental. Allez, on tient bon, on va le dépasser, ça, hein, on va le dépasser. Vous êtes dans cet état d'esprit de 5 de coupe, là, vous sentez bien que, bon, il y a un truc, il faut lâcher, hein. Il faut lâcher, il faut laisser le passé derrière, il va falloir arrêter de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qui marche pas, etc. Et puis se concentrer sur ce qu'on a, sur ce qui est possible, arrêter de se prendre la tête. Vous voulez vraiment arrêter de vous prendre la tête, hein. Vous voulez vous libérer de ça. La bonne nouvelle, c'est que vous avez une étoile qui vous soutient en force, là. L'étoile, elle vous dit, t'es guidé, t'es protégé, t'es en train de te purifier, t'es en train de revenir à toi-même, c'est une très jolie carte à avoir en force. Donc là, l'univers vous dit, bon, t'inquiète, d'accord, t'es pas tout seul. Et puis, je suis contente de voir un 6 de bâton, là, en résultat de cette première quinzaine. Là, il y a une victoire, il y a un dépassement. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette première quinzaine, là, avec une énergie d'empereur. Alors, l'empereur, une énergie quand même stable, posée, sécurisante. Vous maîtrisez votre environnement. Avec l'empereur, les choses partent pas en sucette à droite à gauche. C'est quand même une énergie très posée, très sécure. Maintenant, l'empereur, regardez cette carte. Avec les racines qu'il y a là, cet arbre bien droit, bien dressé vers le ciel. Mais alors, il n'y a aucune feuille, hein. Je vérifie. Non, il n'y a vraiment aucune feuille. Si mon focus veut bien, voilà. Et puis on a dans le trou, là, on a ce hibou. Alors je crois que c'est un hibou. Il me semble, si j'ai bien retenu la leçon, parce que je me souviens, il y a un tirage il y a quelques temps où j'avais une carte, c'est un autre tarot. Et j'avais dit que je ne savais pas faire la différence entre les chouettes et les hiboux. Et il me semble, quelqu'un m'avait donné la réponse. Alors voyons si ça s'est imprimé dans ma petite cervelle de moineau. Je crois que quand il y a... je sais pas si on voit bien, si mon focus veut bien. Allez, on y est presque. Oui, non. Voilà, quand il y a ces deux petites pointes là, je sais pas comment ça s'appelle, mais ces espèces de plumes au-dessus. Je crois que quand il y a les deux petites pointes, c'est le hibou. Et quand il n'y a pas les deux petites pointes, c'est la chouette. Donc on peut considérer que c'est un hibou. Je crois. Dites-moi, pour les spécialistes, dites-moi si je me suis pas trompée. Bon, là, j'ai quand même une représentation du côté extrêmement raide et conservateur de l'empereur. Là, on a la sensation que le vent peut souffler, et puis alors souffler à décorner les bœufs, c'est bon, ça va pas faire bouger le schmilblick. Donc vous entrez quand même dans cette première quinzaine, certes avec de la stabilité, mais aussi avec quelque chose qui vous prend la tête, parce que c'est en fait ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, ce que vous voulez dépasser. Le truc, c'est que c'est planté profond depuis longtemps. Et à déraciner, c'est pas facile. C'est pas facile. Le fait que ça soit pas facile, ça veut pas dire que c'est pas faisable. C'est simplement que, bon, c'est pas facile. Là, j'ai cet énorme soleil derrière. C'est quand même votre énergie, le soleil, les lions.
Mais je sens, j'ai cette sensation, puis c'est pas la première fois que je l'ai dans vos tirages, je crois que vous pouvez vous référer au tirage de septembre, si ma mémoire est bonne, je vais regarder, mais c'était quoi pour vous les lions, septembre? Bah oui, voilà, c'est ça, accepter de profiter de l'instant, se réouvrir au plaisir. Il y avait un côté, je m'empêche, quoi, je suis trop raide, j'arrive pas à me connecter pleinement à ce soleil. Il y a un côté, je suis planqué là dans mon arbre, je suis planqué dans mes racines parce que ça me sécurise, mais bon, ça m'enferme aussi. Et vous voulez sortir de cet enfermement. Vous voulez sortir de la prise de tête. Le 9 d'épée, c'est bon, bah déjà, je suis enfermé dans mon mental. Hein, on voit cette femme qui se tient la tête. Je suis enfermée dans mon mental, j'en dors pas la nuit, je me mets trop de pression, je me fais du souci, je suis obsédée par certaines pensées, c'est toujours les mêmes pensées qui tournent en boucle. Là, on a cette notion aussi d'épées qui sont plantées dans le dos. C'est une représentation qu'on voit en général au 10 d'épée. Là, c'est déjà présent au 9 d'épée. C'est toutes les pensées, les jugements, les croyances limitantes, toutes les petites phrases que vous vous infligez à vous-même qui font que ça vous raidit, ça vous cloue sur place, ça vous empêche de bouger, ça vous empêche de profiter, ça vous fait du mal. Vous savez que c'est là et vous avez du mal à laisser partir. Votre état d'esprit, 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le deuil à faire. Le 5 de coupe, c'est cette attitude où on est davantage branché sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, sur ce qui ne fonctionne pas, que sur ce qui est dans notre environnement, sur ce qui est à notre portée, sur ce qui pourrait être porteur, fécond, agréable. Mais on ne le voit même pas parce qu'on est focalisé sur ce qui ne marche pas et ce qu'on n'a pas. Donc là, il y a quelque chose à laisser aller. Votre état d'esprit, vous êtes quand même dans cette... le 5 de coupe, pour moi, c'est aussi cette position de victime intérieure, de Calimero, où on se raconte aussi des histoires à se dire qu'on n'a pas le choix, qu'on est victime des circonstances, que c'est pas moi, c'est l'autre, j'ai pas de prise sur la situation, c'est pas de ma faute, c'est... Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir et je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des difficultés à l'extérieur, que vous n'avez pas essuyé des revers, que vous n'avez pas eu des situations compliquées, le 5 de coupe, c'est la carte du deuil à faire. Vous avez peut-être réellement un deuil à faire. Est-ce que c'est une relation qui s'est arrêtée? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que vous avez perdu un boulot? Je ne suis pas en train de nier ça. Mais dans le 5 de coupe, il y a cette attitude où on se laisse tirer vers le bas. On baisse son énergie, son taux vibratoire, on est vraiment, on se renferme, on se laisse tirer vers le bas. Et ça nous empêche de profiter. Et on est tellement tiré vers le bas qu'on a l'impression qu'on n'a plus de prise sur les événements, on a l'impression qu'on est victime des événements, mais on ne se rend pas compte que soi-même, on se rend pas service, on se rend la tâche encore plus difficile parce qu'on est en train de s'enfermer, parce qu'on est en train de se focaliser davantage sur la blessure, sur la perte, et on oublie, on voit pas, là aussi, ce hibou là. Il regarde devant lui, il est protégé dans son arbre, il regarde devant lui, mais il voit pas que derrière, il y a un énorme soleil, qu'il y a quelque chose de brillant, il y a quelque chose qui est à sa portée, il le voit pas. Donc là, vous êtes dans cet état d'esprit de savoir, de sentir quand même. Pour moi, vous n'êtes pas complètement aveugle. D'autant que si vous regardez ce tirage, vous avez regardé ce tirage et vous en avez probablement regardé d'autres, c'est un message que vous avez depuis quelque temps où on vous demande d'ouvrir les yeux, de sortir de cette position où vous êtes bloqué, de vous mettre un petit peu un coup de pied au derrière, avec bienveillance, d'accord? Il ne s'agit pas de s'en rajouter des couches et de se juger, de se malmener. C'est humain, d'accord? C'est humain. Je ne suis pas lion, mais j'ai du lion dans mon thème astral. On a tous en nous ce côté Calimero où par moment on en a
ras la cacahuète, et puis c'est plus facile de dire, oh là là, c'est vraiment trop injuste, les autres, personne m'aime, et puis c'est dégueulasse, et puis ça marche jamais, et gna 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 gna. Bon ben voilà, il y a des moments où on a besoin de faire du boudin, et ben on fait du boudin, et puis après ça va mieux, et puis on sort de là. Ok, c'est humain. Ça sert à rien de s'en rajouter des couches en disant ah là là là, je suis même pas foutu de sortir de cet état. C'est un pas après l'autre. Et la première étape, c'est déjà de reconnaître qu'il y a ce schéma-là, je suis en train de prendre les choses comme ça, je suis dans ces énergies-là. Bon, là en force, on vous dit, déjà t'es pas tout seul, t'es guidé, t'es protégé. C'est déjà une bonne chose. L'univers te soutient, l'univers t'entend. Euh, Deuxième chose, en force, vous avez cette capacité à revenir à vous-même. L'étoile, c'est le retour aux sources. C'est le fait de revenir à qui on est profondément, de revenir à ses rêves, de réaliser ses rêves, de nettoyer, de purifier, de guérir tout ce qui a besoin de l'être. Donc là, on vous dit, mais bien sûr que oui, il y a un processus de guérison qui est à ta portée. Bien sûr que oui, tu n'es pas obligé de t'enfermer pour te sentir... si vous vous enfermez comme ça, si vous vous raidissez, c'est parce que il y a un besoin, il y a un besoin de se sentir en sécurité. Il y a une insécurité là-dedans, il y a une blessure, il y a une douleur. Le fait de la reconnaître, ça vous aide aussi à accueillir cette guérison. Là, l'univers vous dit, mais demande de l'aide aussi pour recevoir. C'est pas en restant enfermé dans ton coin que l'univers peut t'aider. L'univers respecte toujours notre libre arbitre. Donc si on ne demande pas un coup de main à notre équipe dans l'invisible, nos guides ne peuvent pas faire pour nous ce qu'on ne leur a pas demandé. Ils respectent notre libre arbitre. Donc ose demander, ose revenir à toi aussi, ose te faire confiance. Là, il y a une part de toi peut-être qui n'y croit plus, qui a perdu la foi. En force, on vous dit, tu peux te reconnecter à ta foi. Il y a certainement une part de vous qui s'est déjà reconnectée à cette foi. En revanche, en challenge, reine d'épée. Là, clairement, c'est la reine d'épée dans son aspect, dans son mauvais aspect. Celle qui réfléchit trop, celle qui est dans l'insensibilité, la reine d'épée qui peut cloisonner à outrance, qui peut mettre les émotions de côté. Là, on vous dit, reconnecte-toi à ton essence profonde, à tes rêves profonds, à qui tu es, laisse-toi rêver, laisse-toi vibrer, fais tomber les masques, les armures, les protections, les faux semblants, laisse tomber tout ça. La reine d'épée, elle, au contraire, mal aspectée, elle manque de discernement, elle s'est coupée de ses émotions, elle va être trop autoritaire, elle va être trop piquante, trop froide, trop tranchante, par protection. Donc attention à ça. Ne cherchez pas non plus à couper, à cloisonner, en vous disant que ça va vous aider. Là, c'est pas... Là, j'ai la sensation que vous pourriez être tenté aussi de vous couper encore plus, de vous couper de votre environnement, de vous couper aussi, de vous couper du soleil, de vous couper d'une opportunité. Là, on vous dit, mais non. Quand bien même, tu n'es peut-être pas encore complètement prêt à recevoir, parce que tu as besoin de guérir, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de te reconnecter à toi, ok. Mais ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que tu n'es pas capable de profiter d'une opportunité là maintenant. Si déjà tu commences par reconnaître que au moins elle est là, t'es pas en forme pour en faire quelque chose, très bien, mais ne fais pas comme si ça n'existait pas, ne fais pas comme si ça te touchait pas, ne fais pas comme si tu t'en foutais, ne déclare pas aussi, puisque de toute façon je suis pas dans la bonne énergie, je suis pas dans l'humeur d'accueillir cette opportunité, je la vire. Non, accueillez, faites confiance, faites-vous confiance. Ok. Là, il faut sortir de la raideur. Là, j'ai quelque chose de très froid et de très raide. Attention à ça. Je suis très contente de voir ce 6 de bâton en résultat.
Le 6 de bâton, c'est, regardez, c'est la victoire, c'est les lauriers de la gloire. Regardez comme elle s'éclate, le sourire qu'elle a, cette petite pépette là avec sa baguette magique, ses lauriers, sa couronne. Et puis elle est sous le feu des projecteurs. Et regardez ces personnes qui reconnaissent sa victoire, qui reconnaissent ses talents, qui ont envie de la suivre, qui célèbrent sa réussite. Le 6 de bâton dit, et d'une, tu remportes une victoire. Donc là, même s'il y a des choses un peu compliquées, croyez en votre chance, croyez en vous, croyez en cette guérison, faites-vous confiance, demandez à l'univers, ne vous raidissez pas, ne vous refroidissez pas. Au contraire, allez au contact des autres, mettez-vous en avant, tout ça, ça va vous aider et ça va vous aider à vous montrer, à réussir, à sortir des énergies difficiles, à vous élever. D'accord ? Le 6 de bâton, il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Offrez-vous de la reconnaissance à vous-même. Dans quelle mesure vous vous êtes alors saboté, appauvri aussi. Je vous disais, il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de feuilles sur cet arbre. L'empereur, c'est une énergie très conservatrice qui ne voit pas la nécessité de réinventer la roue et de lancer des nouveaux projets ou de faire intervenir des nouvelles personnes, etc. dans son environnement à partir du moment où ce qu'il a déjà bâti, ça tient encore la route, ça tient encore debout. Pourquoi je ferais autrement ? Sauf que là, ça s'est appauvri, quoi. C'est toujours pareil. Ah, c'est sûr, c'est stable. Mais bon, ça manque de partage, ça manque de réussite. Vous-même, vous avez perdu le sens de la satisfaction de ce que vous entreprenez, de ce que vous... dans votre cœur, ça s'anime pas tellement, et puis vous avez envie de... C'est quand même plus sympa de partager, quoi. Alors vous vous planquez derrière une fausse idée derrière un faux détachement là. Non, non, mais je gère, tout va bien, j'ai pas besoin, moi, des fusions, etc. Taratata, vous êtes un lion. vous aimez briller, vous adorez ça, briller. Mettez-vous en avant. Et qu'est-ce que ça brille là? Ça brille pas du tout, vous vous planquez. Alors arrêtez de vous planquer. Faites pas style, je m'en fous et je suis détaché. Non, 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 allez-y. Partagez, mettez-vous en avant, accrochez-vous un sourire aux oreilles, demandez de l'aide aussi. Ne vous planquez pas, avec l'étoile on ne se planque pas, on se montre exactement tel qu'on est, autant dans ses meilleurs côtés que dans les moments où ça va pas bien. Le fait de remporter une victoire auprès des autres et d'avoir la reconnaissance des autres, ce 6 de bâton, c'est aussi cette capacité avec l'étoile de dire à son environnement « Oh purée, non mais là, je me sens avec le moral dans les chaussettes. Je sens bien que là, je trimballe des énergies de merde et il y a une part de moi qui est en train de générer ça. J'ai besoin de toi là. Aide-moi à me changer les idées. Aide-moi, t'es mon meilleur ami, ma meilleure amie. Vas-y, booste-moi, quoi. Aide-moi à revenir à moi-même. Demandez et vous recevrez. Et là, en résultat, vous avez vraiment l'entourage qui reconnaît cette capacité à mettre en lumière, à vous mettre en lumière, et puis à mettre en lumière aussi ce qui a besoin de l'être, à laisser derrière soi ce qui est trop raide, à tourner, à la voir enfin cette lumière. Alors voir votre lumière, vous mettre dans la lumière, offrir la lumière aux autres, vous l'offrir à vous-même. Là, il faut sortir de l'ombre. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Élève tes vibrations et cesse d'analyser. Je crois que le message est clair. Élève tes vibrations, là on a compris. Voilà, je vous parlais de lumière. Élève tes vibrations. On vous dit, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve. Pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, tout ça, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. C'est vraiment ça et ça. Et je vous fais confiance, vous allez le faire, puisque le 6 de bâton, c'est le résultat. Donc on s'accroche les lions, on élève ses vibrations, on fait appel à l'univers, on fait appel à son environnement, on croit en soi, on revient à soi-même, on se
On se met un coup de pied au derrière aussi pour pas laisser le saboteur intérieur et le petit Calimero au fond de vous avoir le dernier mot. Vous êtes un lion, rugissez à la face de ce Calimero qui vous dit ah non, 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 vaut mieux que tu te planques et que tu profites pas. Non, non, non. Je veux briller, je veux me mettre en avant, je veux me mettre au contact des autres, je veux des bons moments, je veux partager. Aller vers ces énergies-là, ça va vous faire le plus grand bien. Ok ? Cesse d'analyser. Alors cesse d'analyser, on a compris, on sort du mental et puis tout ce vert là, c'est la guérison avec l'étoile. On vous dit ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Et ça, c'est le challenge avec la reine d'épée qui aime bien analyser, décortiquer, voir loin, faire des plans, etc. Mais ça ne vous sert pas. On vous dit connecte-toi simplement, ressens, sois dans l'instant présent et puis profite. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Et ça vous donne ça en résultat, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà ce que j'avais pour vous les lions pour cette première quinzaine de septembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un bon début septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.